Rabelais a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». En tenant compte du contexte du XVIe siècle, science s'employait davantage comme synonyme de savoir et conscience désignait plus les facultés de compréhension. Ainsi, on pourrait lire aussi « Les connaissances sans la capacité de compréhension n'est que pauvreté de l'âme ». Dans cette nouvelle playlist, il sera question du thème choisi pour 2024. Ce thème est « Or et conscience ». Or signifie lumière en hébreu. Il est donc question de lumière et de conscience. Nous allons voir comment mettre en application dans nos vies des choses qui vont permettre que la lumière divine de chacun agisse dans la vie de chacun. Bienvenue dans Bachira pour une nouvelle émission de son générique. On commence avec « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » qu'on retrouve dans Matthieu 22. Je lis « Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Romains 13. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ce passage de Romains 13 dit bien que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. On voit aussi que ce passage de Romains 13 est relié à un temps. Et ce temps est celui du réveil. Si on reprend Matthieu 22, je lis, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On voit que Deutéronome 6, qui est le Shema Israël, est associé et est semblable au commandement d'aimer son prochain comme soi-même. On y lit que l'Éternel est un. On voit ainsi que l'unité se retrouve aussi bien dans le prochain en le plaçant au niveau du « comme toi-même ». À présent, un peu d'hébreu. Le mot « prochain » est en hébreu « re'e ». Ce mot nous amène aussi au mot signifiant berger, avec ro'e. On peut voir là que si effectivement tu considères le prochain comme toi-même, alors tu en deviens le berger quelque part. Tu deviens celui qui prend soin de lui. Mais cette racine nous conduit aussi au mot mal, avec le mot ra. On voit là que prochain peut devenir mal. Le berger qui ne prend pas soin de ses brebis peut provoquer aussi un danger, celui d'en faire une proie par exemple. Et ce n'est pas tout. Ces deux lettres en hébreu, resh et ain, amènent aussi à la notion de pensée. On continue avec Luc 10. Je lis, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, «
qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. On voit là la condition pour hériter la vie éternelle. Nous continuerons notre étude dans une prochaine vidéo qui vous réserve des clés pour expérimenter et manifester ces commandements d'une façon pratique, scientifique, avec conscience.